Ouverture d'un sommet européen crucial pour garder Londres dans l'UE. Les dirigeants européens vont tenter d'ici demain de trouver un compromis qui permette au Premier ministre britannique David Cameron de défendre le maintien de son pays dans l'Union lors du référendum qui est prévu au printemps. L'autre sujet de discorde au menu est la crise migratoire. L'attentat d'hier en plein cœur d'Ankara a fait au moins 28 morts. Selon le gouvernement turc, il a été commis par un Syrien et planifié par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ainsi que par des milices kurdes de Syrie. 9 arrestations ont eu lieu et l'aviation turque a bombardé des objectifs du PKK en Irak. Le gouvernement n'exclut pas de recourir au 49.3 sur la réforme du travail. C'est ce qu'a sous-entendu la ministre Myriam El Khomri à propos d'un texte qui doit permettre de faciliter les licenciements et de déroger aux 35 heures par accord d'entreprise. Ce devrait être l'une des dernières réformes du quinquennat. C'est une visite sanitaire de routine qui a très mal tourné. En Aveyron, une conseillère agricole a été tuée par un éleveur. L'homme de 47 ans, qui dirige une ferme laitière à une vingtaine de kilomètres de Rodez, a été placé en garde à vue. Ses premières déclarations ne permettent pas de faire le lien avec le malaise que traverse le monde agricole. Paris rêve d'organiser en 2024 des Jeux pour tous. C'est la philosophie de son projet dévoilé hier. Faire le lien entre des sites mondialement connus comme la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées et la Seine-Saint-Denis, département jeune et cosmopolite. La force d'un rêve, tel est le slogan de la candidature de Paris qui va affronter Los Angeles, Rome et Budapest.